おはようございます。全員揃ったな。まずは改めてあの島の脅威を強く世界に知らしめなければならぬ。まさかそれをタイバー家が引き受けてくれるそうだ。今一度皆の心を一つにしよう。Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voici la deuxième vidéo des différences mangas et animés de la première partie de la saison finale. Ce concept va au fur et à mesure vous rappeler et apprendre plein de petites choses. La partie 2 arrive et on est tous excités et impatients. Et vous avez été trop gentils à me souhaiter bon courage pour les examens. Un grand merci à vous. J'ai enfin terminé. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, sachez que je partage beaucoup de choses. Et hop, petit concours comme ça, tentez de gagner le tome 33 de l'attaque des titans. Ça se passera sur Twitter bien évidemment. Avant de commencer, petite pub pour améliorer la situation de l'île de Paradis et qui va vous permettre de naviguer au-delà de la mer en toute sécurité. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu découvrir les secrets de ce monde impitoyable, NordVPN est une application vous permettant de vous connecter depuis n'importe quel endroit du globe. Paradis, Mar ou même Isoul, vous pourrez à présent devenir libre comme Eren et surfer sur le net comme bon vous semble. Un problème pour regarder un animé ou pour trouver un jeu vidéo et de vous inquiéter concernant vos données, vous pourrez maintenant choisir un serveur pour retrouver votre bonheur et enfin trouver la véritable paix. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, en direct de l'île de Paradis. Eren vient de faire un carnage, mais il est content, il a pu se connecter à l'Axe. NordVPN crypte tout votre trafic et afin que votre fournisseur d'accès internet ne puisse pas ralentir votre vitesse de streaming. Tout ça avec les meilleurs tarifs. Alors n'attendez plus et téléchargez NordVPN pour profiter de toutes les nouveautés possibles. Disponible sur Windows, iOS, Android, macOS, Linux et même dans la ville souterraine. ああ、だいぶ前に病気をもらっちまってから売り物になってやせん。あんたらがそうなのか。友達いっぱい殺しちまって。そんなお前をも王は服従させ使いさせたのだ。 En accédant au lien dans la description ainsi que dans la zone commentaire et en rentrant le code Senpai Review, vous obtiendrez un plan de 2 ans plus un cadeau bonus avec une remise énorme. Un support client est également disponible avec une garantie de retour de 30 jours. Alors foncez vous inscrire pour enfin explorer le monde extérieur avec Armin. Bien, sans plus tarder, mettez tous vos brassards. Allez, c'est parti. 敵を駆逐するまでサンダッチ、エレイン・イェーが言い残すことはありますか？今だ、ミカサ。これがパラディ島の悪魔。サシャ。兄は生きてる。帰ってくると約束したんだ。 Épisode 5, quand Madame Brown vint parler à Monsieur Leonard, ce dernier ne mentionne pas dans l'animé qu'il ne voulait pas venir et qu'il a été invité. Puisque Mar savait que l'ennemi allait attaquer, elle a profité pour inviter un maximum de citoyens d'honneur. Et on pourrait presque croire que c'est fait exprès. Comme ça, si l'assaillant surgit, il pourra également faire un maximum de dégâts auprès des Eldiens. Sans oublier le fait que la pièce a été orchestrée dans leur propre camp. しかし、まさかこの収容庫で宣戦布告を行うことになるとはな。 Dans le manga, le maréchal nous révèle que c'est Théo Magat qui a choisi le lieu de la déclaration de guerre, alors que dans l'animé, il se pose lui-même la question et ne comprend pas pourquoi cela a été organisé dans le camp eldien. これが俺のけじめだ。 S'il y a bien des changements précieux, c'est le fait qu'ils aient supprimé 2 passages mémorables pour nous lecteurs du manga. Et personnellement, j'avais trop hâte de les voir. La première est celle-ci présente durant le discours de Willy Tybur. On peut apercevoir que cette page est divisée en 3, présentant 3 interprétations différentes de chaque morceau. Dans un premier temps, on peut se dire que la femme essayait de se cacher du titan, puis qu'elle protégeait sa fille, jusqu'à la voir coupée en 2. Et c'est trop décevant pour ma part, puisque cette scène est présente dans le trailer. Et quand on voit comment le studio MAPPA a présenté les titans colossaux, bah je me dis que ce moment allait vraiment marquer les esprits, s'il aurait été illustré avec le même rythme. Finalement, quand on revoit le trailer, on constate également qu'il a été fait pour un seul et unique but, vendre du rêve. Ça reste quelque chose de primordial pour donner envie de regarder, mais quand on compare avec l'animé, on se dit qu'il y a une énorme différence. On peut alors retrouver des scènes rajoutées, absentes de l'animé, comme des scènes supprimées de l'animé mais présentes dans le trailer. La deuxième planche est celle qu'on voit au moment de la transformation d'Eren. On peut apercevoir une famille contente qui admire et écoute la pièce de Willy Tybur, alors que le bâtiment est en train d'exploser. Immense déception.
Avant que le grand Willy Tybur ne se dirige vers le camp Eldien, Mappa décida de nous montrer ses derniers moments avec ses enfants. Une scène très touchante mais absente du manga, qui a su nous mettre à la place de cet homme pour nous faire ressentir cette immense pression ainsi que son dévouement envers sa cause. Remarquez également l'étrange ressemblance entre ses enfants et ceux de cette image faite par Wit Studio dans le générique de fin de la saison 3 que vous pouvez trouver dans l'épisode 22. Concernant le combat entre Eren Yeager et Lara Tybur, il est clair qu'il a été splendide dans le manga comparé à l'anime, et cela s'explique par les détails gâchés dans l'épisode 6. Comme au moment où Eren se fait transpercer par le pic, on peut clairement ressentir l'immense impact et la grandeur de cette attaque incroyable dans le manga, alors que dans l'anime, ce n'était pas vraiment si bien montré. Mais si vous n'êtes pas un lecteur du manga, ça se peut que vous ne ressentiez pas cette frustration, ce qui est tout à fait normal. Concernant la faculté du 9e titan primordial à matérialiser tout ce qu'il veut grâce au durcissement, je trouve que Mappa a bien illustré l'étendue de ses pouvoirs, comparé au manga. Mais bon, sur le papier, on a eu que des moments clés on va dire, ça reste logique. Cependant, le studio s'est loupé sur un seul moment. C'était lorsque le marteau d'armes avait rasé tout un bâtiment avec une seule attaque. Dans le tome, on le voit de face, mais dans l'épisode, le plan est plus centré sur le titan à terre que sur l'immeuble tranché en 6. Comme dit dans la précédente vidéo concernant les différences mangas et animés, ces nouveaux personnages qu'on nous a introduits au début pour montrer une certaine joie et bonne humeur après des moments difficiles, tout comme Eren, Mikasa et Armin avec Hannes, sont à présent morts. Et ça a joué un grand rôle pour souligner la perte des êtres chers pour nos guerriers apprentis. Le chat était donc passé de droite à gauche, superstition annonçant un malheur, et les mariés se sont finalement retrouvés écrasés par un rocher. 始祖を殺せば問題を先送りにするだけだ。何としてでもここで戦鎚に食わせる。 Et deuxième contradiction pour Théo Magat, dans le chapitre 101, le capitaine dit qu'on doit tuer Eren une fois pour toutes, et que le temps où Mar se reposait sur les titans était désormais fini, en raison de l'évolution de la technologie comme vu dans l'épisode 1, ainsi que dans le chapitre 92. Alors que dans l'épisode 6, Théo pense plutôt que le marteau devrait le dévorer, pour pas que le pouvoir de l'assaillant ainsi que de l'originel apparaissent aléatoirement chez un nouveau-né. Voici Sasha Browse quand le chapitre 102 était sorti, et la voici une fois que le tome 25 était disponible. Petit changement de la part du mangaka pour faire apparaître ce personnage comme étant plus hostile, surtout pour notre petite Gabi. Vous lui avez pardonné, n'est-ce pas? Épisode 7, ce dernier m'a sans doute beaucoup plu, déjà grâce aux quelques scènes ajoutées comme celle où Levi fonce sur le bestial avant l'opening, et celle où on a un magnifique parcours des soldats avec l'équipement tridimensionnel, même si en vrai ça ressemblait à une cinématique de jeu vidéo. Le moment où le titan essayait de briser le cocon du marteau était mieux montré dans le manga, puisqu'on voit bien Eren ouvrir sa bouche et croquer violemment Lara Tybur. C'était badass comme scène, alors que dans l'épisode, ça vient d'un coup, et je n'ai pas l'impression qu'on comprend de suite la scène. Il bougeait un tout petit peu son bras en second plan, c'était presque impossible à apercevoir. Et d'un autre côté, ça ne donne pas le même effet que dans le manga, avec une certaine tension qui s'installe. Mais bon, après faut être réaliste, il est dur de tout animer en seulement 20 minutes, sans compter l'opening, l'ending et la preview. Par la suite, on a vu que Miss Tybur avait l'air très inquiète, alors que dans le manga, elle est juste méga ultra imposante. Et voilà, c'est parfait, maintenant j'ai envie de la mettre dans le dossier waifu. Pour le combat de Sig et Levi, c'était aussi inattendu que dans le manga. La scène est hyper violente, avec les bruitages de l'anime, mais avec un regard plus énervé de Levi sur le papier. Petite anecdote, pour les viewers d'anime, sachez qu'à la sortie du chapitre en question, nous avions eu une erreur de traduction dans le dialogue du titan bestial, qui disait qu'il ne craignait pas Eren Yeager au lieu du « Eren Yeager n'est pas mon ennemi ». Ce qui changeait pas mal de choses, car même s'il voulait sans doute sous-entendre qu'il devait combattre Ackerman en premier, ça ouvrait la porte à pas mal de théories quant à la loyauté de Sig Yeager. Qui aurait cru que cette page du chapitre 95 allait bouleverser internet? Et ne faites pas les innocents, on est tous tombés sur des cosplays très purs de Pique qui mettaient son joli outfit en valeur.
Petit rajout de la part de Mappa pour sans doute mettre en valeur la relation entre le Shariki no Kyojin et son équipe. On peut alors voir des photos accrochées à l'intérieur de la tourelle blindée et une où, bon, je vous laisse plutôt vous faire votre propre avis là-dessus. Durant l'explosion, on n'avait eu que Pieck qui mentionnait ses amis, alors que dans l'épisode, un des soldats hurla également son prénom avant de mourir. En tout cas, c'était très bien joué pour rendre la scène un peu plus triste. Dommage, immense déception concernant un petit moment dans le manga, absent dans l'anime, qui est celui où Porco réagit à la soi-disant mort de Sig et Pieck. Dans le chapitre 104, nous avions eu un flashback où Gaillard vivait un petit moment paisible avec ses deux amis, pour après enchaîner et charger sur l'assaillant. Il l'a quand même bien amoché, le titan mâchoire reste très puissant. Notez également que c'est à ce moment qu'Hajime Isayama, auteur de Shingeki no Kyojin, a vraiment senti qu'il commençait à se dépasser en dessin. Nous passons à présent à un moment qui a clairement marqué mon aventure YouTube, ainsi que celle de Marco. Et je pense que ceux et celles présentes depuis un moment vont sans doute se rappeler de la fameuse question: est-ce qu'Eren a véritablement le pouvoir du titan marteau d'armes? Dans le manga, c'était dur de confirmer ceci, et alors naquit un nombre infini de théories concernant le pouvoir du 9e titan primordial. Est-ce que Porco en a également bénéficié? Est-ce qu'Eren a eu accès à des souvenirs car le sang de Lara était peut-être de sang royal? On ne savait pas comment interpréter ces plans. Il y avait alors un camp qui était convaincu qu'Eren avait à présent 3 titans, et un autre qui attendait plus de preuves. C'est après des mois que nous avons enfin eu la confirmation, et c'est pour ça que la scène a été bien animée dans l'épisode. Épisode 8. そもそも敵は世界の平和を脅かす島の悪魔でしょ。 Quelques modifications lors de la conversation entre Gabi et Falco. Dans le manga, on nous montre bien Sofia et Udo écrasés avec du sang de partout. Tandis que dans l'anime, on nous remet les deux scènes précédentes de façon à ce que l'on soit pas trop choqué. Si c'est une censure de leur part, ça a été bien fait. Mais j'aurais préféré qu'ils laissent les dessins comme ils étaient pour encore une fois montrer cette horreur de la guerre. Par la suite, quand Gabi commençait à parler de sa vie, Isayama s'était chargé de nous montrer quelques flashbacks, d'elle avec sa mère et des gens qui n'aimaient pas trop leur odeur. Même le chien n'était pas content de les voir. Son but était également de libérer les Eldiens. En vérité, parfois j'ai du mal à comprendre comment l'équipe qui se charge d'un épisode arrive à prendre certaines décisions. Parfois on aura des scènes qui spoilent une intrigue et d'autres non. Par exemple, quand Eren monte dans le dirigeable, on voit un peu de fumée qui vient de sa droite, et vu qu'il n'y a que ça, on n'en donne pas trop d'importance. Alors que dans le manga, on voit clairement Sig de dos. Je trouve ça important que Mappa comprenne bien tous les détails pour ainsi les maîtriser correctement et les présenter aux viewers qui découvrent. Comme ça, la surprise n'est pas gâchée. Mais parfois c'est totalement l'inverse. Quand Sacha Brau s'était pris une balle, et on se remet ce moment pour la énième fois pour vous faire du mal, c'est gratuit. Sur le papier, on n'a point vu les deux guerriers apprentis se faire rouer de coups. Alors que dans l'anime, c'était juste parfait et limite choquant, car ça restait des gosses. Mais bon, quand on pense à ce qu'a fait Gabi il y a 2 secondes, vous vous dites que vous ne serez pas contre de lui foutre également une claque ainsi qu'un petit couteau dans le ventre. Ça fait pas de mal. Après tout, la communauté SNK est très calme, n'est-ce pas? Enfin, il y a des années, quand le chapitre 105 était sorti, on a eu du mal à comprendre la réaction d'Eren. On ne savait pas trop s'il pleurait ou rigolait, mais l'anime a su donner une réponse. Donc finalement, il avait bien lâché un rire nerveux, même s'il y a une autre explication à cela, qui justifie mieux cette scène, mais que vous pourrez comprendre un autre jour. Il est encore tôt pour vous, soldats. Un autre détail intéressant, Hajime avait dessiné Connie qui versait des larmes des deux côtés. Dans l'épisode, ce n'était le cas que pour la moitié. Sachant que Sacha était comme sa moitié, et ça nous poignarde encore plus le cœur, on croirait presque qu'il serait à moitié mort désormais. Alors, avez-vous été déçus vis-à-vis de ces changements? Et quel épisode parmi ces 4 a été le mieux animé selon vous? Je vous invite à vous abonner, c'est la récompense, et à me donner vos avis et théories en commentaire. On se retrouve pour l'interview complète d'Hajime Isayama. On parlera du chapitre 139 et de beaucoup d'autres révélations. Merci à vous de m'avoir écouté. Même si le manga de l'attaque des titans est à présent terminé, sachez que mon planning de vidéos est débordé. Alors attendez-vous à des surprises prochainement. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous lâche un énorme haki des rois dans la gueule. Et à la prochaine. 何かが変わりそうな気がするの。そうだな。そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。